Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de vous apporter des éléments de réponse à une question fondamentale que vous vous posez si vous vous intéressez à la franchise, ou en tout cas que vous devez vous poser si vous vous intéressez à la franchise, qui est de dire quel est le retour sur investissement du développement par le biais d'un système tel que la franchise. Alors tout d'abord, combien ça coûte? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur cet article qui a été publié par les Échos de la franchise le 31 janvier dernier, mais il exposait clairement quels étaient les différentes étapes, les prérequis, etc. Vous avez également des informations de cette nature sur notre site internet frandev.com, mais surtout il donnait également aux potentiels franchiseurs des ordres d'idées de ce que représentent les investissements pour pouvoir lancer son réseau. Et c'est vrai que ça représente une véritable somme d'argent, ça représente un véritable investissement. Par contre, c'est un investissement qui dans l'absolu n'est pas dénué de tout intérêt, ou qui n'est pas prohibitif, dans la mesure où la vraie question c'est pas de dire ça coûte cher, mais c'est de dire concrètement voilà ce que ça coûte, mais combien est-ce que ça rapporte. Alors aujourd'hui je vous propose de partager avec vous un exemple de résultat, un exemple de retour sur investissement tel que ça a été expérimenté par un de nos clients. Ce client s'appelle Fournil des Provinces. C'est un concept de boulangerie qui est basé dans l'ouest de la France, à Brest, vraiment tout au bout de la Bretagne, à Brest, et donc qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Ronan Pérez, qui est boulanger et qui en fait a hérité du talent de son papa boulanger, donc qui est également boulanger relativement jeune, Ronan Pérez, qui a donc aujourd'hui, qui au moment où il a démarré l'aventure, au moment où nous l'avons rencontré, au départ il avait 8 unités pilotes. Ces 8 boulangeries étaient toutes implantées à Brest, et il a souhaité donc se développer sur toute l'échelle du territoire national. Alors c'était pas simple du tout, parce qu'au départ le challenge pour Ronan c'était de dire: oui, mais moi je viens de Brest, est-ce que les gens qui sont à Paris, est-ce que les gens qui sont à Strasbourg, est-ce que les gens qui sont à Bordeaux, est-ce que les gens qui sont à Lyon, est-ce que les gens qui sont à Grenoble, est-ce que les gens qui sont à Marseille voudront démarrer avec un concept qui pour l'instant n'a fait ses preuves qu'à Brest? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris en charge ce dossier, et à partir du moment où nous avons démarré le développement en franchise, nous avons vraiment fait tout le travail, et que nous avons dit on lance le développement. 20 mois après avoir démarré, nous avons trouvé les 4 franchisés. Nous avons trouvé les 4 premiers franchisés, donc qui ont choisi d'adhérer au concept Le Fournil des Provinces. Et ces franchisés venaient de plusieurs endroits en France. Il y en a un qui venait de Lyon, il y en a un qui venait effectivement, alors pas très loin de la région de Vannes, Lorient, dans ce coin-là. Il y en a un autre qui venait de la région de Tours, mais il y en a quand même un qui venait effectivement de la région de Lyon, donc qui n'est vraiment pas la porte d'à côté par rapport à la région de Brest, qui est la région de départ. Il faut savoir que c'est un concept sur lequel il y avait également un autre blocage, c'est que la plupart des franchisés étaient extrêmement sceptiques, parce qu'ils se disaient: oui, mais est-ce que j'ai besoin d'être boulanger, est-ce que je ne vais pas dépendre d'un boulanger, etc. Tous les franchisés que nous avons trouvés n'étaient pas des boulangers, parce que de l'expérience de Ronan, il fallait absolument ne pas prendre des boulangers, parce que les boulangers étaient déjà déformés par la façon dont ils avaient appris le métier. Donc tout ça, sur un concept extrêmement spécifique comme la boulangerie, il a fallu aller chercher des gens qui ont compris qui n'avaient pas besoin d'être boulanger, qui pouvaient néanmoins se lancer dans ce secteur. C'est également un concept qui demande en termes d'apport un investissement relativement substantiel pour le monde de la franchise. Il faut savoir que dans le monde de la franchise, les concepts démarrent à partir de 10 000 euros d'apport, et ça peut monter jusqu'à 150 000 euros d'apport. Et en ce qui concerne le Fournil des Provinces, on était effectivement sur la tranche haute qui est de l'ordre, donc il fallait un apport minimum de l'ordre de 130 000 euros. Donc et 20 mois après, donc les 4 premiers franchisés de Ronan Pérez avaient signé leur contrat. Alors concrètement, qu'est-ce que ça représente? Le tout, ce n'est pas de dire on a 4 franchisés, mais lorsqu'on a fait des investissements et qu'on a payé en monnaie sonnante et trébuchante une certaine somme en termes de milliers d'euros pour lancer son réseau, la vraie question c'est 4 franchisés, qu'est-ce que ça représente en termes de retour sur investissement pour le franchiseur? Eh bien c'est simple.
Le chiffre d'affaires que Ronan Pérez, le franchiseur, encaisse pour chaque franchisé qu'on signe avec lui, le chiffre d'affaires qui est garanti pour lui, c'est 325 000 euros par franchisé signé. Alors concrètement, comment est-ce que ça se répartit? Eh bien, à la signature du contrat, il y a tout de suite un chèque de 45 000 euros hors taxe qui est encaissé par le franchiseur pour qu'il puisse, et c'est parce que c'est le prix auquel nous lui avons proposé, n'est-ce pas, de commercialiser son enseigne, et qui couvre donc la partie accès au savoir-faire, la partie enseigne, la partie formation. Donc 45 000 euros qui sont tout de suite encaissés par le franchiseur dès la signature du contrat. Ensuite, il y a une royalty qui représente donc un montant de 5% sur le chiffre d'affaires du point de vente, et le chiffre d'affaires d'une unité, le fournil des provinces, représente à peu près 800 000 euros. Donc ça c'est une moyenne, la moyenne une moyenne des différents points de vente du fournil des provinces, c'est-à-dire pour le franchiseur 280 000 euros de royalties sur toute la durée du contrat de franchise, qui est de l'ordre de 7, 8 ou 9 ans, je ne sais plus exactement, mais ça vous donne 5% sur 800 000 euros sur toute la durée du contrat. C'est concrètement 280 000 euros pour le franchiseur qui lui sont donc quasiment assurés. Alors en plus de ça, il faut ajouter la constitution d'une valeur patrimoniale pour Ronan Pérez de l'ordre donc de 1 million, de plus d'1 million d'euros, ne serait-ce qu'avec les 4 franchisés que nous lui avons trouvé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous développez votre concept, lorsque vous développez votre savoir-faire par le biais d'un système comme la franchise, la chose la plus précieuse que vous construisez, en fait, c'est une marque. Et une marque, les groupes financiers s'y intéressent de plus en plus. Vendre une franchise, ça a une véritable valeur, et il suffit simplement d'actualiser les bénéfices futurs que vous allez tirer de votre activité de franchisage, et vous trouvez aujourd'hui facilement ce que vous pouvez en tirer. Pour Ronan Pérez, pour 4 franchisés trouvés, ça fait déjà une valeur patrimoniale. Il s'est enrichi d'un point de vue patrimonial de plus d'1 million d'euros. Si demain Ronan Pérez devait céder sa franchise à un meunier ou à un groupe financier qui souhaite développer son portefeuille dans le monde de la boulangerie, il en tirerait plus d'1 million d'euros. Donc voilà quelques éléments que je souhaitais partager avec vous sur ce que vous êtes en droit de vous attendre si jamais vous souhaitez vous développer par le biais d'un système tel que la franchise. Donc c'est véritablement ce type d'ordre de grandeur. Alors ce ne serait évidemment pas la même chose d'un secteur à l'autre, mais voilà pour le concept, le fournil des provinces, ce qui est l'expérience qu'on peut en tirer, les conclusions qu'on peut en tirer en termes d'analyse de retour sur investissement. Merci pour votre attention et nous vous souhaitons très bon succès dans votre projet. Merci.